Bonjour à tous et à toutes. Je reviens ce matin pour parler tout juste de cette maladie dont on parle toujours, qui est coronavirus. Mais il y a des idées qui me secouent le cerveau. Il faut que je les partage avec vous. Ce qui est très important aujourd'hui, le constat, c'est que les pays occidentaux, dont la France, a décidé d'amener des avions dans certains pays, et du moins dans les pays africains, et ramener ses ressortissants. Qu'est-ce que cela nous fait penser tout de suite? On sait par habitude que ces pays, ils ne font la demande du rapatriement de leurs ressortissants lorsqu'ils sentent le danger. Tant souvent, c'est toujours au niveau politique qu'on le ressent. Aujourd'hui, il y a coronavirus. Ils veulent faire partie de leurs ressortissants. On sait quand même qu'en réalité, cette maladie, depuis qu'elle a commencé, c'est le seul continent qui est épargné, c'est l'Afrique. On fait l'ensemble des décès en Afrique de coronavirus, on ne peut pas enregistrer plus de 30. Il y a peut-être 20, 22, 23, 24 personnes, tout au plus. Jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint 30 personnes pour toute l'Afrique. Je dirais toute l'Afrique. C'est ce qui veut dire que l'Afrique est un continent où cette maladie n'a pas trop accès. Ça, c'est une réalité. Et parmi les morts en Afrique ici, ce sont nos frères qui sont venus de l'Occident, de l'Europe, qui sont partis en Afrique, qui sont effectivement en majorité ceux qui sont morts. Ils ont dû être à la cause d'autres, de maladies, de certains trucs, ça, on le conçoit. Mais jusque-là, la réalité est que peu d'Africains en sont morts et en meurent. Alors, on dit quoi? On dit que le virus ne résiste pas à la chaleur. C'est ce qui a été dit officiellement. L'Afrique a la chaleur. Ça, c'est un point. Il est dit qu'on prend chloroquine pour guérir de cette maladie. Ok, chloroquine est fait de quoi? C'est des plantes. Il faut les chercher en Afrique. Alors, moi, je pense que dans cette situation, tout en observant les mesures préventives qui sont d'éviter de se serrer les mains, de fréquenter les lieux et d'être... il faut que, de toute urgence, nos dirigeants africains c'est-à-dire les chefs d'État, tout de suite fassent une réunion d'urgence pour faire en sorte que les scientifiques africains, les ministères de la Santé, les docteurs, les médecins, les chercheurs s'associent rapidement de toute urgence, je dis bien de toute urgence, aux tradipraticiens, aux sorciers, aux guérisseurs, aux marabouts, tout cela, il faut les associer pour que l'Afrique réfléchisse à son propre sort, comment l'Afrique peut se défendre face à cette terrible maladie. Il ne faut pas être complexé. Aujourd'hui, le coronavirus a lancé le défi au monde entier. Je dis bien au monde entier, personne n'est plus puissant, personne n'est plus faible. On a la même chose. Les Français meurent, les Chinois meurent, tout le monde se cherche. Personne n'a la solution. Personne n'a la solution. Les Africains peuvent se chercher, peuvent se réunir tout de suite, appliquer dans les pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, le Gabon, le Cameroun, le Nigeria, tous ces Africains doivent c'est-à-dire avoir des réunions d'urgence par pays, en combinaison, il y a sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, c'est comme d'autres moyens de communication, pour tout de suite chercher les mécanismes africains de lutte contre le coronavirus. Et l'Afrique va prendre le dessus. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que l'Afrique va sortir le champion de cette histoire-là. Nous, les Africains, on a tout. Si, en Afrique, on interroge ceux qui font, les scientifiques africains sont là, les tradipraticiens, les marabouts, tout le monde, et ceux du point de vue physique, ceux qu'on peut traiter, on traite du point de vue métaphysique, ceux comme les sorciers, il faut les interroger, les sorciers africains. Ils vont aller bloquer ce virus-là la nuit. Il faut trouver les Africains, il faut les mettre en contribution. Il n'y a pas de complexe. Ceux-là ne sont pas plus forts que nous. C'est une réalité. Le coronavirus a démontré que personne n'est plus fort que les Africains. Nous, les Africains, on va respecter, obéir aux principes exigés, les décisions qui sont dites, les mesures d'hygiène exigibles. On va respecter cela. Mais on ne peut pas laisser notre sort entre les mains des autres qui eux-mêmes se cherchent. Les Africains doivent s'unir rapidement, chercher, fouiller dans nos plantes, dans nos brousses, et les médicaments qui permettent, on dit, dans la gorge, la chaleur. Mais on a toujours dans les villages, il y a des médicaments qu'on nous donne, que nos parents donnent quand on est malade. Même quand on a des plaies dans la gorge. Il y a des médicaments, on les boue, on vous demande de mettre le pagne sur vous, et puis ça fait éclater la chose. Il y a tellement de choses. On a des citrons, on a des plantes, toutes sortes de plantes existent en Afrique. Il faut les mettre en contribution. Et c'est l'Afrique qui va trouver même le vrai remède de cette maladie va sortir de l'Afrique. Je fais confiance aux Africains, je fais confiance à l'Afrique, et l'Afrique a tout. Et c'est là le grand défi mondial. Et c'est là que les grandes nations doivent se prouver, c'est-à-dire se justifier. C'est là que les grands hommes naissent. C'est face aux difficultés interplanétaires, aux difficultés mondiales, que chaque pays, chaque nation, chaque continent se positionne. C'est maintenant à l'Afrique de se positionner.
On a des plantes, on a tout en Afrique, on a tout, je dis bien on a tout en Afrique. Demandons à nos chefs d'État, que ce soit le président malien, burkinabé, ivoirien, togolais, zaïrois, les chefs d'État n'ont qu'à s'appeler urgemment. Demandez à tous nos ministères de la santé de rentrer en contact avec tous les scientifiques africains qui sont dans les grands laboratoires, dans nos grands hôpitaux, rentrer en contact avec les tradipraticiens, les grands marabouts, les grands féticheurs, les grands sorciers, tout le monde en Afrique, il faut les mettre en contribution. Il s'agit de notre vie en Afrique. Et nous, on va prouver aussi aux autres qu'on est capable de quelque chose. Il faut le prouver. On ne peut pas rester et puis attendre que ce sont les autres qui trouvent les solutions de notre vie. Nous, Africains, qu'est-ce qu'on propose dans cette situation de coronavirus? On va respecter les mesures, on est d'accord. On va respecter les mesures, mais nous, on en a tout. Toutes les plantes qui fabriquent les comprimés, les piqûres, tout ce qu'on fabrique viennent de l'Afrique, viennent de la terre, viennent des plantes. Nous en avons et on recourt à ces plantes-là. Il y a des plantes qui sont partout. Je reviendrai demain pour encore en parler, mais il faut que l'Afrique se positionne comme capable de faire face à cette terrible maladie. Il y a tellement de l'atout, on soigne l'atout en Afrique, les maux de gorge, on les soigne. Qu'est-ce qu'on ne soigne pas en Afrique? C'est parce qu'on nous a mis dans une situation de complexe pour dire non, c'est pas scientifique, c'est pas ceci, c'est pas justifié. Le défi est là. Le défi est là. Faisons appel à tous nos scientifiques, médecins, les chercheurs, les grands scientifiques, associés à ceux-là, nos marabouts, nos féticheurs, nos guérisseurs, nos sorciers, tout dans un même panier. L'Afrique réfléchit comment bloquer le coronavirus. Ceux qui peuvent travailler la nuit de façon métaphysique, il faut les mettre en contribution, ils vont travailler. Ce qu'on appelle les génies, les sorciers, c'est la science. Aujourd'hui, on parle sur le téléphone, mais c'est la sorcellerie. On fait les télévisions, c'est la sorcellerie. Le téléphone, c'est la sorcellerie. Tout est les sorcelleries. Il faut recourir à nos sciences africaines pour bloquer et prouver au monde entier que les Africains sont capables de quelque chose. S'ils veulent prendre les ressortissants pour partir, qu'ils partent. Mais nous, on va respecter les règles d'hygiène et on va se soigner entre nous ici. Chloroquine est là, on va l'utiliser, mais on va aller chercher les plantes de chloroquine et puis boire ça. Nous puriger avec, boire, nous laver avec. Il y en a ces plantes-là ici en Afrique. La chaleur, nous en avons plein. On va prendre l'eau chaude, on va boire les médicaments, on va les écorches, les racines, on va tout utiliser pour sortir de ce mal-là. Je fais confiance à l'Afrique. Je fais confiance à l'Afrique et je suis fier d'être africain et je suis fier de ce grand continent béni de Dieu où il y a tout. L'Afrique va relever ce défi. Je vous fais confiance, vous les Africains. Respectez les mesures d'hygiène et on va sortir les victorieux. Bravo à l'Afrique, je vous fais confiance. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas 30 morts en Afrique. Ça veut dire beaucoup. Je vous remercie. C'est votre fils, votre frère, votre cousin, le panafricaniste, Monoko Nové Touali. Tout le monde me connaît sous le nom de Monoko Touali. Expert international en communication. Je vous remercie. L'Afrique va sortir grandir de cette histoire. On ne mourra pas. Faites-nous confiance et faisons-nous confiance. Merci et à bientôt.